Bonjour à tous, vous vous demandez ce que je fais avec un rescue, un club utilitaire au bord du green? Eh bien ça va être la leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui ça va être les coups spéciaux autour du green et sur le green. Je vais vous apprendre à utiliser le rescue, le bois 3, utiliser un sand wedge ou un wedge en forme Texas wedge, c'est-à-dire en tapant la balle avec l'arête, à aussi décentrer la balle au putting pour qu'elle parte moins vite, notamment sur des putts très rapides en descente. Bref, on va faire tout un panel de coups soi-disant compliqués, soi-disant extraordinaires, soi-disant spéciaux. Eh bien ces coups-là, laissez-moi vous le dire, quand vous aurez cet arsenal dans votre sac, vous allez vous rendre la vie autour des greens beaucoup plus facile. Vous l'avez vu sur mes coups d'introduction, je suis avec l'hybride. Qu'est-ce que je vais faire avec l'hybride? Eh bien, je vais faire tout simplement un coup roulé, un putt qui aura un tout petit peu d'angle au départ, puisque avec l'ouverture de cette phase de club, la balle va bien évidemment décoller, puis toucher le sol et rouler tranquillement vers le drapeau. Jean, pourquoi tu n'utilises pas ton putter? Pourquoi tu n'utilises pas un fer 8 et fais un chip conventionnel? Ben, vous savez quoi? Moi aussi, de temps en temps, j'ai un peu d'appréhension. Et quand j'en ai, mais je ne cherche pas midi à 14 h, je me dis quel est le coup qui sera le plus facile à jouer et qui va me donner le meilleur résultat. Eh bien pour moi ça sera l'hybride. Pourquoi? Parce que, je suis quand même à 5 ou 6 mètres du green. Donc ce n'est pas un putter que j'utilise. Le putter, comme il y a très peu de loft, très peu d'ouverture de club, entre 1 et 5 degrés, la balle va rester constamment au niveau du sol. Et donc ça sera très difficile de juger la vitesse. Avec l'hybride, pas du tout. Mon club, je sais qu'il est ouvert à 16 degrés. 16 degrés, ben, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire une trajectoire de balle qui, sur les premiers mètre et demi, va être tout simplement en l'air, basse, mais en l'air. Et une fois qu'elle va toucher le sol, eh bien, j'aurai déjà mangé cette moitié de terrain qui est faite d'herbe un peu plus haute. Donc, même technique qu'avec un putter, un balancier d'épaule, un balancier de bras, quel que soit le lie. Vous m'entendez? Je le répète, quel que soit le lie. Que la balle soit portée, que la balle soit sur un lie pauvre, que la balle soit peu dans un trou, eh bien, je ne me préoccupe pas de comment la balle va sortir. La seule chose dont je me préoccupe, c'est de rester le plus tangent possible et de faire glisser cette phase de club le long du sol. Je brosse le tapis. Vous l'avez pas entendu ça? À l'ancienne. Là, j'ai un bon lie. La balle part toute seule, trajectoire assez haute. Elle tombe sur le green, elle roule comme un putt. Là, j'ai un lie plus pauvre. Je vais donc toucher la balle un tout petit peu plus en bas de la phase de club. La balle va tomber un petit peu plus près, trajectoire plus basse, et elle va rouler tranquillement vers le drapeau. Et là, je suis dans un trou. Eh bien, je vais la prendre encore plus bas dans la phase de club, mais toujours est-il, le résultat restera le même. Donc vous avez vu 3 lies différents, 3 résultats très identiques. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est la tolérance qui est donnée par le club. Pourquoi? Parce que eh bien, je fais comme un putt, je suis très tangent par rapport au sol. Le fait qu'il y ait cette grande semelle fait que le club glisse, qu'il y ait un tout petit peu d'ouverture au club, 15-16 degrés, fait qu'elle va décoller un petit peu au départ pour compenser justement cette première partie ou cette partie de fairway qui est entre moi et le drapeau, et le reste, eh bien le reste va se faire comme un putt. Alors là c'était un coup avec le rescue, mais vous allez le voir, on va le développer dans la leçon avec le bois 3 et puis on va aussi passer au crible, je dirais, et en revue d'autres coups très spéciaux qui vont devenir pour vous des coups normaux. Alors oui, il va falloir un petit peu s'entraîner, il va falloir aussi avoir un niveau d'exigence qu'il va falloir baisser un tout petit peu. Alors ce côté anxiogène que ces coups peuvent procurer, eh bien il va totalement disparaître. Je vous invite à cliquer sur le lien là juste en dessous et à me retrouver dans l'académie. On va passer en revue tous ces coups spéciaux et vous allez voir ces coups spéciaux qui vont devenir des coups totalement familiers et des coups standards dans votre sac. A tout de suite.